Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'élevage avicole raisonné et réussi. Que vous soyez un éleveur débutant rêvant de frais chaque matin ou un passionné souhaitant produire votre propre viande de qualité, faire les bons choix dès le départ est capital. Aujourd'hui, on ne va pas parler des meilleures races, mais des pièges à éviter. Car oui, certaines races, bien que magnifiques ou intéressantes, peuvent transformer votre projet en véritable défi, voire en déception. Choisir la mauvaise poule, c'est risquer une faible productivité, des problèmes de santé ou simplement ne pas atteindre vos objectifs. Dans ce tutoriel, nous allons passer en revue 3 races de poules qu'il vaut mieux éviter pour un élevage orienté ponte ou chair. Et surtout, je vous expliquerai pourquoi et par quoi les remplacer. C'est parti! Tout d'abord, une précision cruciale. À éviter ne veut pas dire mauvaise race. Cela signifie simplement qu'elles ne sont pas adaptées à un élevage productif ciblé. Leur qualité se trouve ailleurs. L'ornement, la compagnie ou des spécificités zootechniques très particulières. La Sebright, la délicate ornementale. Pourquoi elle est séduisante? C'est une poule naine absolument superbe, avec un plumage bordé de noir, liseré, qui semble dessiné à la main. Un vrai bijou vivant dans le jardin. Pourquoi l'éviter pour la ponte et la chair? Ponte, très faible. Une Sebright pondra une centaine de tout petits œufs par an si tout va bien. Ce n'est clairement pas une pondeuse. Chair, son corps est menu, fin, sans aucune conformation à la production de viande. C'est une légèreté extrême. Problème d'élevage, c'est une race fragile. Elle est sensible au froid et à l'humidité à cause de sa petite taille et de sa crête fine. Son instinct de couvaison est fort, ce qui stoppe net la ponte. En résumé, vous dépenserez plus en soins et en alimentation que ce qu'elle vous rapportera en œufs. La meilleure alternative, si vous voulez des œufs avec une petite poule, tournez-vous vers des naines productives comme la Leghorn naine ou Bantam. C'est une vraie pondeuse en format mini. 2. La combattant malais, l'athlète impropre. Pourquoi elle intrigue? Son physique est spectaculaire. Port très dressé, corps longiligne et musclé, allure fière et sauvage. C'est la race parfaite pour illustrer l'ancêtre sauvage de la poule. Pourquoi l'éviter pour la ponte et la chair? Ponte, presque inexistante. Son énergie va dans le maintien de sa stature unique, pas dans la production d'œufs. Chair, c'est le pire choix possible. Sa chair est extrêmement maigre, filandreuse et son squelette est très proéminent. Le rendement en viande est dérisoire et la qualité médiocre. Problème d'élevage. Son caractère peut être agressif avec les autres coqs. Sa morphologie extrême peut engendrer des problèmes de locomotion ou de fertilité. C'est une race pour spécialistes et exposition, pas pour la production. La meilleure alternative, pour de la chair de qualité, privilégiez les races à croissance rapide et conformation parfaite comme la Sasso, Oukounu ou la classique et délicieuse Bresse gauloise. 3. La Houdan frisée, la belle capricieuse. Pourquoi on l'aime? Avec sa huppe spectaculaire, ses pattes emplumées et son caractère souvent doux, c'est une poule ornementale de premier choix qui produit aussi des œufs corrects. Pourquoi l'éviter pour un élevage productif intensif? Les handicaps pratiques, c'est là que le bas blesse pour un élevage efficace. 1. La huppe, elle obstrue souvent la vision, rendant la poule plus peureuse et susceptible de se faire picorer. Elle peut aussi retenir l'humidité et geler en hiver. 2. Les pattes emplumées, un vrai nid à parasites, poux, boue, qui demande une surveillance et un entretien rigoureux du parcours. Productivité. Bien que meilleure que les 2 précédentes, elle reste en dessous des standards des races spécialisées. Pour la chair, sa croissance est lente. La meilleure alternative, pour une ponte fiable et sans souci, une Sussex, une Marance pour ses œufs chocolat ou une rousse classique, Isa Brown, seront infiniment plus simples et productives. Alors, retenez ceci. Un élevage réussi ne naît pas seulement de votre passion et de vos soins, mais d'un mariage intelligent entre vos objectifs et le potentiel génétique de vos poules. Éviter ces 3 races pour un projet productif, ce n'est pas les dénigrer. C'est au contraire leur rendre hommage
en reconnaissant qu'elles excellent ailleurs. C'est aussi vous éviter des frustrations et vous garantir une expérience positive avec des poules heureuses, œutées adaptées à vos attentes. Penser production, c'est penser simplicité, robustesse et efficacité. Choisissez des races éprouvées faites pour répondre à votre demande. Vous économiserez du temps, de l'argent et votre relation avec votre élevage n'en sera que plus épanouissante. Si ce tutoriel vous a ouvert les yeux sur l'importance du choix des races, alors abonnez-vous en cliquant juste en dessous. La flèche vers le bas est votre prochain clic utile. Chaque semaine, on déconstruit les idées reçues et on partage des conseils concrets pour faire de vous des éleveurs avertis. La prochaine vidéo sera justement l'inverse de celle-ci. Top 3 des races de poules imparables pour les débutants. Vous ne voudrez pas la rater. Likez si vous avez appris quelque chose, partagez cette vidéo à un ami qui rêve de se lancer. Et surtout, racontez-moi dans les commentaires quelle race vous envisagez pour votre élevage ou celles avec lesquelles vous avez eu des déconvenues. Ça nous fera une super base d'échange. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos futures volailles. À très vite, ici même, pour de nouvelles aventures avicoles.